J'adore celle-là. Échouer tôt, échouer souvent, échouer aller de l'avant. Vous savez, c'est toujours un peu frustrant pour moi quand les gens ont une relation négative à l'échec. L'échec joue une part importante dans votre capacité à réussir. Vous devez être à l'aise avec l'échec. Vous devez réellement rechercher l'échec. C'est au cœur de l'échec que se trouvent toutes les leçons. Quand vous allez au sport et que vous bossez dur, en réalité, vous cherchez l'échec. Vous voulez amener votre corps dans ses retranchements parce que c'est là que se trouve l'adaptation, c'est là que se trouve la croissance. Les gens qui réussissent échouent énormément. Ils échouent beaucoup plus qu'ils ne réussissent, mais ils tirent des leçons de l'échec. Et ils utilisent l'échec, son énergie, sa sagesse, pour passer à une phase suivante de la réussite. Vous devez tenter votre chance. Vous devez vivre aux limites de vos capacités. Vous devez vivre au stade où vous êtes presque certain que vous allez échouer. Mais voilà pourquoi vous devez vous entraîner. La pratique contrôle la peur. Vous atteignez vos limites, vous repoussez vos limites, vous repoussez vos limites. Vous ne pouvez pas soulever cette charge, vous ne pouvez pas faire ça jusqu'à ce que vous arriviez au point où tout d'un coup, votre corps fait l'ajustement. Et alors vous y arrivez. L'échec vous aide en fait à reconnaître les domaines dans lesquels vous devez évoluer. Alors, échouez tôt, échouez souvent, échouez aller de l'avant. J'ai raté plus de 9000 paniers dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour tirer le coup décisif. J'ai tiré et je l'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. C'est la raison pour laquelle j'ai réussi. Quand je perds, je mets mon jeu de côté. Je me mets à l'écart, je mets tout à l'écart pour arriver à comprendre pourquoi est-ce que j'ai perdu. Après avoir perdu face à Vénus, Patrick me disait « Tu ne sers pas de manière assez puissante ». Et j'ai dit « Ok, tu veux que je serve de manière plus puissante ? Je servirai de manière plus puissante ». Et j'ai servi chaque balle plus forte que la précédente. 300 balles plus tard, j'avais l'impression que mon bras allait tomber, mais je ne voulais que personne le sache. Pour moi, c'était inacceptable de ne pas faire mieux. Le bon point, c'est que j'ai utilisé ce qui s'est passé pour la pousser plus fort et elle était plus motivée à travailler plus dur pour être prête pour la prochaine fois. Je sais que vous apprenez beaucoup de vos victoires, mais qu'avez-vous appris de vos défaites ? Je déteste perdre, mais je pense que mes défaites m'ont mené jusqu'ici aujourd'hui. C'est la seule raison qui fait que je suis qui je suis et c'est grâce à mes échecs. Et certains d'entre eux sont vraiment douloureux, mais je n'en effacerais aucun si je le pouvais. Parce qu'à chaque fois que je perds, ça me prend énormément de temps de perdre encore, parce que j'apprends tellement de ça. Et je pense que j'encourage chaque personne avec qui j'échange. Genre, si vous perdez, que vous avez une mauvaise expérience, pas seulement dans le sport, dans le business ou en cours, d'apprendre de cet échec. Ne vivez pas dans le passé, vivez dans le présent. Et ne faites pas la même erreur dans le futur. C'est quelque chose que j'ai toujours appliqué. Si vous étiez un joueur de tennis, à qui voudriez-vous ressembler ? J'aimerais que les personnes veulent me ressembler. C'est une bonne réponse. Je dirais, vous savez, j'allais simplement sur le terrain avec une balle, une raquette et de l'espoir. C'est tout ce que j'avais. Et c'est inspirant pour vous tous qui êtes là, qui voulez accomplir quelque chose, qui voulez être les meilleures versions de vous-même, qui voulez faire de votre mieux. Vous devez simplement ne jamais abandonner parce que vous ne savez jamais ce qui peut se passer, qui vous allez inspirer ou qui vous pouvez influencer. Qu'importe la hauteur à laquelle vous pourrez vous élever, à un certain moment, vous êtes voué à trébucher. Parce que si vous faites constamment ce que nous faisons, augmenter le niveau, si vous vous dépassez constamment de plus en plus haut, la loi des probabilités, sans mentionner le midi-quart, prédisent qu'à un certain moment, vous échouerez. Et quand ce sera le cas, je veux que vous pensiez à ceci, rappelez-vous de cela. Il n'y a rien de tel que l'échec. L'échec, c'est juste un message de la vie qui essaie de nous faire avancer dans une autre direction. Alors sur le coup, quand vous êtes au fond du trou, ça ressemble à un échec. L'année dernière, j'ai dû me nourrir de ces mots à la petite cuillère. Et quand vous serez au fond du trou, quand ce moment viendra, ce sera normal de vous sentir mal pendant un certain moment. Donnez-vous le temps de faire votre deuil de ce que vous pensez avoir perdu. Mais après, voilà la clé. Apprenez de chaque erreur.
Parce que chaque expérience rencontrée, en particulier vos échecs, sont là pour vous forger et vous forcer à devenir encore plus qui vous êtes. Mais aussi pour vous permettre de comprendre quelle est la prochaine étape. Un des secrets de la vie, c'est de développer un certain état d'esprit, un GPS émotionnel qui pourra vous dire dans quelle direction aller. Vous serez blessé à de nombreuses reprises dans vos vies. Vous ferez des erreurs. Certaines personnes les appelleront des échecs. Mais j'ai appris que l'échec est vraiment la manière que Dieu a de dire « Excuse-moi, tu avances dans la mauvaise direction. C'est juste une expérience. » Juste une expérience. Juste une expérience. Je me souviens quand on m'a retiré de l'antenne à Baltimore, quand on m'a dit que je ne correspondais pas aux standards de la télévision. Et j'ai utilisé ce qui a été une erreur, ce qui a été perçu comme un échec dans ma carrière de présentatrice dans l'industrie de l'information. Et en effet, une carrière d'animatrice de talk-show qui s'est plutôt bien déroulée pour moi. Y a-t-il quelque chose de plus que vous voulez ajouter à propos d'une période où vous avez vraiment échoué et que vous vous êtes dit « Seigneur, j'ai tellement honte », puis vous avez pris du recul sur tout et vous êtes relevé? Tout comme je viens de le dire, je vais vous donner un exemple. Je suis arrivée aux États-Unis en 1968. J'avais participé à des compétitions et j'avais été 2 fois Mister Univers. À cette période, j'étais à une compétition de Mister Univers à Miami, en Floride, et j'avais été battue. J'étais arrivée 2e. Je me trouvais dans un nouveau pays. Je ne connaissais personne. Je parlais l'anglais approximativement. J'étais dans un hôtel miteux et je venais de perdre la compétition. J'ai pleuré toute la nuit. J'étais un jeune de 21 ans et je pleurais toute la nuit. Mais au final, je me suis relevée et j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce que je suis venue faire aux États-Unis? J'étais là pour battre tous les bodybuilders américains. J'étais là pour battre tous les bodybuilders du monde. Alors je me suis dit, reprends tes esprits, l'heure de la revanche viendra. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai déménagé en Californie, je me suis entraînée 5 à 6 heures par jour avec les champions américains. J'ai observé attentivement comment ils s'entraînaient pour les battre à leur propre jeu. L'année suivante, quand je suis revenue, j'ai remporté le titre de Mister Univers. J'ai remporté Mister Olympia après ça. Et durant plusieurs années, j'ai remporté le titre de Mister Olympia. Je n'ai jamais été battue. Tout comme je l'ai dit plus tôt, nous échouons tous. Le secret, c'est de garder à l'esprit quel est votre objectif et continuer à regarder dans cette direction une fois que vous vous leverez et vous vous ressaisissez. Quand j'ai une journée difficile, que j'ai de la peine, je m'incline pour prier et j'essaie de faire en sorte que le pire semble meilleur. Ce n'est pas simple. Je pense que si vous voulez travailler en profondeur, vous devez simplement être capable de vous regarder et de vraiment découvrir qui vous êtes de manière très consciente. Ça prend du temps. Vous voyez peut-être des choses que vous ne voulez pas voir, mais personne ne peut mieux prendre soin de vous que vous. Vous devez aller chercher cela par vous-même, jeter un coup d'œil sous le capot. Si quelque chose ne va pas, c'est mieux de dire que ça ne va pas, de savoir que ça ne va pas, que de faire comme si de rien n'était. Parce que faites-moi confiance, ça ne disparaît pas. La vie est un peu comme... j'ai le sentiment que c'est un peu comme lutter avec un serpent. Ce serpent, c'est vous. Vous voyez? Et si vous manquez de vigilance, ne serait-ce que quelques secondes, vous serez englouti. Voilà pourquoi vous devez rester au top pour vous-même. Ça ne se limite pas aux chaussures que vous avez aux pieds. Ce qui compte, c'est que vous sachiez où vous voulez aller. De ne jamais oublier où vous avez commencé. C'est d'avoir le courage d'échouer. C'est de ne pas abandonner lorsque vous serez effondré. Utilisez tous les talents que vous avez en vous pour en faire sortir quelque chose de meilleur. C'est de faire passer le travail avant la gloire. Et d'utiliser ce que vous avez en vous pour faire ce qu'ils disent que vous ne pouvez pas faire. Ce ne sont pas les chaussures que vous portez aux pieds qui comptent, mais ce que vous faites avec. Ce qui compte, c'est que vous deveniez ce pourquoi vous avez été mis sur terre. Si vous voulez aller à l'université, vous devez passer des examens. Je les ai ratés 3 fois. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai échoué à des choses ridicules. Par exemple, j'ai échoué à un test clé de l'école primaire à 2 reprises. Et j'ai échoué genre 3 fois au collège.
Et vous aurez du mal à y croire. Mais à Hangzhou, ma ville, il n'y avait qu'un seul collège. Et aucun autre collège nous aurait acceptés. On était trop mauvais. Je pense qu'on doit s'y habituer. On n'est pas si bon que ça. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous rejettent. Vous savez, pendant 3 ans j'ai essayé, mais j'ai échoué à l'université. Alors j'ai postulé à plusieurs jobs, mais j'ai été rejeté 30 fois. J'ai été à la police, on m'a dit non, t'es pas assez bon. Je suis même allé au KFC, quand le KFC est venu en Chine, dans ma ville. 24 personnes se sont présentées. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul gars à avoir été rejeté. Et quand je me suis présenté à la police, 5 personnes se sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. J'étais encore le seul gars à avoir été rejeté. Oh, en passant, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il faudra que j'aille donner cours là-bas un jour. Je ne pense pas que dans ce monde, il y ait des gens qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose qu'il faut, c'est ne jamais abandonner. Comme Forrest Gump, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à s'améliorer soi-même. On n'a pas le temps de se plaindre. Et quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent? J'ai remarqué que si les gens font une erreur, et si ils se plaignent des autres, ils ne reviendront jamais. Mais si une personne fait un bilan de conscience sur elle-même, et qu'elle se dit « là ça ne va pas avec moi, là ça ne va pas avec moi », là, il y a de l'espoir. Mais la chose la plus importante était comment vous avez utilisé l'échec. L'échec est tellement important et on en parle si peu. On parle de réussite tout le temps. Mais vous savez, je ne connais personne parmi ceux que j'ai déjà rencontrés et j'ai été chanceuse de rencontrer des gens extraordinaires sur Harry Potter et pas un seul d'entre eux n'avait pas connu l'échec et plus d'un échec. Et c'est la capacité à résister de multiples manières ou d'utiliser l'échec qui mène souvent au plus grand succès. Ouais, l'échec. J'ai souvent rencontré des gens qui sont terrifiés, vous savez, dans une camisole de force qu'ils ont eux-mêmes fabriquée parce qu'ils préfèrent faire n'importe quoi que d'échouer. Ils ne veulent pas essayer de peur d'échouer. Et c'est l'effet du fond du gouffre. Le fond du gouffre n'est pas du tout fun. Je ne vais pas idéaliser le fond du gouffre, mais c'est libérateur. Qu'est-ce que j'avais à perdre? J'avais échoué de manière monumentale. Un mariage éclair qui avait implosé. J'étais sans emploi. Parents seuls. Aussi pauvre qu'il est possible de l'être en Grande-Bretagne moderne sans être sans abri. Les peurs que mes parents avaient toujours eues pour moi et que j'avais eues pour moi, c'étaient toutes les deux produites. Et comme d'habitude, j'étais le plus gros échec que je connaissais. Alors maintenant, je ne vais pas me tenir debout là et vous dire que l'échec est amusant. Cette période de ma vie est la plus sombre. Et je n'avais aucune idée qu'il allait se produire ce que la presse a depuis présenté comme une sorte de conte de fées. Je ne me doutais pas jusqu'où le tunnel s'étendrait. Et pendant longtemps, chaque lumière qui pointait le bout de son nez était un espoir plutôt qu'une réalité. Alors pourquoi est-ce que je me parle des avantages de l'échec? Tout simplement parce que l'échec signifie que nous sommes dépouillés de l'inessentiel. J'ai arrêté de prétendre que j'étais autre chose que ce que j'étais et j'ai commencé à diriger toute mon énergie dans la réalisation du seul travail qui comptait pour moi. Et si j'avais vraiment réussi dans n'importe quel autre domaine, je n'aurais peut-être jamais trouvé la détermination de réussir dans un domaine auquel je croyais et j'appartenais vraiment. J'étais libérée parce que ma plus grande peur s'était réalisée et que j'étais encore en vie. J'avais encore ma petite fille que j'adore. J'avais une vieille machine à taper, une grande idée. Et là, le fond du gouffre est devenu le solide fondement sur lequel je reconstruisais ma vie. Vous pourriez ne jamais échouer à l'échelle où j'ai échoué, mais certains échecs dans la vie sont inévitables. Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, à moins que vous ne viviez si prudemment que vous pourriez aussi bien ne pas avoir vécu du tout. Et le cas échéant, vous échouez par défaut. L'échec m'a donné une sécurité intérieure que je n'avais jamais atteinte en passant des examens. L'échec m'a appris des choses sur moi que je n'aurais pas pu apprendre autrement.
J'ai découvert que j'avais une force de volonté et plus de discipline que je l'avais soupçonné. J'ai aussi découvert que j'avais des amis dont la valeur était supérieure au prix des diamants. La connaissance que vous faites émerger de l'échec, plus sage et plus forte, signifie que vous êtes vous-même plus rassuré dans votre capacité à survivre. Vous ne vous connaîtrez jamais vraiment ou ne connaîtrez jamais la force de vos relations jusqu'à ce que les deux aient été testés par l'adversité. Une telle connaissance est un vrai cadeau face à une telle douleur. Et cela vaut plus que n'importe quelle qualification que je n'aurais jamais pu obtenir. Je viens de parler du fait que j'étais dans une situation très précaire depuis des années. J'étais probablement aussi pauvre que l'on puisse l'être sans être sans abri au Royaume-Uni. Ce qui ne veut pas dire que mes parents et ma famille ne m'ont pas aidé parce qu'ils l'ont fait. Mais vous savez, c'était Dieu. Et vous étiez en train d'écrire un livre et deviez dépendre des aides de l'État? Eh bien, oui, c'est le cas. Bien que je travaillais à temps partiel à ce moment-là, vous pouviez gagner un très faible revenu forfaitaire sans renoncer aux bénéfices qui me permettaient de garder la maison. Alors, j'ai travaillé pour ce montant. J'ai eu un travail de bureau dans une église à un moment donné. Et puis j'enseignais, mais nous existions encore en partie grâce aux aides que je pouvais obtenir. Et un miracle s'est produit. Harry a été publié. Et on n'a pas vraiment regardé en arrière, mais ça a changé ma vie. Mais cette période de ma vie est une période très formatrice pour moi. Et ça a façonné ma vision du monde. Et ça le sera toujours. Et l'expérience d'avoir fait partie d'une catégorie de la population qui a très peu la parole, l'expérience des boucs émissaires et d'être stigmatisé parce que c'était le climat politique à cette époque, a vraiment coloré mon monde, pour vous dire, depuis. Et je ne pense pas que je vais perdre cela. Certains d'entre vous sont fragiles, mais vous revenez de loin et maintenant vous êtes fragiles. Chaque fois que vous faites face à un défaut, vous laissez tomber, vous jetez l'éponge, vous abandonnez, vous cédez. À chaque épreuve que je traverse, je me souviens que j'étais sans abri et j'en tire des leçons. Chaque fois que je souffre, je me souviens d'avoir traversé des galères depuis mon enfance. J'en tire des leçons. Recyclez votre douleur. Tirez quelque chose de ça. Vous êtes déjà dedans. Utilisez-la pour faire quelque chose. Utilisez-la pour vous mener à la prochaine étape. Permettez à votre douleur de vous pousser vers la grandeur. Je vous mets au défi d'être le meilleur possible. Je vous mets au défi de quitter cette pièce dans un état de conscience que vous n'avez jamais eu auparavant. Je vous mets au défi de vous comporter de la manière dont vous ne vous êtes jamais comporté. Je vous mets au défi de remonter sur les rails comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Et faites tout ce que vous pouvez faire avant de quitter cette pièce et impacter autant de personnes que vous pouvez. Alors ne soyez pas moyen, ne soyez pas bon, ne soyez pas génial, soyez phénoménal. Et c'est que réussir, c'est difficile. Vous n'aimerez pas tous les sujets que vous étudierez. Vous n'accrocherez pas avec chaque enseignant que vous aurez. Tous vos devoirs ne vous sembleront pas complètement pertinents pour votre vie sur le coup. Et vous ne réussirez pas nécessairement à tout la première fois que vous essaierez. Mais c'est OK. Certaines des personnes qui ont le plus réussi au monde sont celles qui ont le plus échoué. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Son premier livre d'Harry Potter a été rejeté 12 fois avant qu'il ne soit finalement publié. Michael Jordan a été viré de l'équipe de basket de son lycée. Il a perdu des centaines de jeux, a manqué des milliers de coups au cours de sa carrière. Mais il a déclaré un jour « J'ai échoué encore et plus encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis ». Ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir, vous devez les laisser vous enseigner, vous devez les laisser vous montrer ce que vous devez faire différemment la prochaine fois. Donc si vous avez un problème, cela ne signifie pas que vous êtes un fauteur de troubles, cela signifie que vous devez faire plus d'efforts pour bien agir. Si vous obtenez une mauvaise note, cela ne signifie pas que vous êtes stupide, cela signifie simplement que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne ne naît compétent en tout. Vous devenez compétent dans des domaines grâce à votre travail acharné. Vous n'êtes pas un athlète performant la première fois que vous pratiquez un nouveau sport. Vous n'atteignez pas chaque note la première fois que vous chantez une chanson. Vous devez pratiquer. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce que cela montre que vous avez le courage d'admettre quand vous ne savez pas quelque chose. Et cela vous permet ensuite d'apprendre quelque chose de nouveau. Et même lorsque vous vous démènerez, même lorsque vous serez découragé et que vous aurez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous-même.
Dr. King a dit un jour, avant d'atteindre les rivages majestueux de la terre promise, il y a un désert frustrant et ahurissant devant nous. Nous devons encore faire face aux collines prodigieuses de l'opposition et aux montagnes gigantesques des résistances. Mais avec une détermination patiente et ferme, nous allons persévérer. Donc je ne sais pas pour vous, mais l'avenir récompense ceux qui persévèrent. Avec une détermination patiente et ferme, je vais continuer à persévérer pour vos emplois. Je vais persévérer pour l'égalité. Je vais persévérer pour le bien de nos enfants. Je vais persévérer pour le bien de toutes les familles qui luttent en ce moment. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai pas le temps de me plaindre. Je vais persévérer. Je compte sur vous tous pour avancer avec moi et persévérer. Enlevez vos chaussons de chambre, mettez vos chaussures de marche, secouez-vous. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de ronchonner, arrêtez de pleurer. Nous allons continuer à persévérer. Nous avons du travail à faire.